Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie. Le 23e numéro de votre émission 52 minutes chrono vous propose aujourd'hui, et comme chaque lundi, un retour sur l'actualité sportive internationale et nationale du week-end, à commencer par les 5e championnats d'Afrique de cross-country. Chlef réussit son pari d'organiser avec brio l'événement. Les Kenyans et les Éthiopiens dominent sans surprise la compétition. Les athlètes algériens, comme prévu, découvrent, ou plutôt sont face à la réalité du niveau mondial. On fera le bilan avec l'entraîneur national qui est notre invité. Natation, le GS Pétrolier, l'USM Alger, le Sahel Nautique d'El Biar. C'est le classement de la Coupe d'Algérie qui a pris fin samedi à la piscine Hossein Khitman de Hydra Basketball. La logique a été respectée lors des huitièmes de finale de Dame Coupe, et l'affiche entre le Wydad de Boufarik et le GS Pétrolier n'est pas allée à son terme, arrêtée pour cause d'incidents. Et puis en volleyball, les ténors n'ont pas été inquiétés dans leur quête de qualification au quart de finale. Il y aura également du handball avec un retour sur les deux championnats respectifs. Oh mesdames, voilà, le décor est planté. À présent, on va présenter ceux qui font l'émission de 52 chrono, les invités, ainsi que notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Abdelnour Belkhair, bonsoir. Bonsoir Marthar, bonsoir à mes sportifs. Le plaisir est doublement présent aujourd'hui pour moi, puisque j'ai l'honneur de partager ce petit brin de causette avec deux figures très connues d'athlétisme algérien, qu'on va présenter, et pour lesquelles j'ai une énorme estime. Et voilà. Et on va découvrir pourquoi vous estimez nos deux invités de cette émission aujourd'hui, 23e numéro. Nous avons le plaisir de recevoir l'entraîneur national de cross-country, monsieur Mohamed Salem, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Cheikh, bonsoir. C'est un plaisir que vous soyez parmi nous. Merci pour l'invitation, et on est là pour répondre à toutes vos questions. Bien sûr, et surtout faire le bilan de ces championnats d'Afrique. Le Kenyan blanc, Kamel Kouhil, notre ami qui nous vient de France. Il est installé en France. C'était l'un des meilleurs athlètes algériens lors des années 90 et 2000. C'est vraiment un plaisir vous aussi de vous revoir surtout. Merci pour l'invitation, j'ai le plaisir de partager. J'ai l'honneur d'être avec les deux... voilà, Monsieur Salem, qui était mon entraîneur les années 90, Monsieur... Belkhair, qui était mon responsable de CRB à l'époque. Voilà, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui. Voilà, c'est un plaisir que vous soyez parmi nous, et vous êtes là surtout pour... on va revenir un petit peu, on va faire pas une comparaison, mais surtout le lien entre l'ancienne et la nouvelle génération. Déjà, on voudrait avoir de vos nouvelles. Qu'est-ce que vous êtes devenu depuis la fin de carrière? La fin de carrière, c'était un peu préparé. J'ai bien préparé ma fin de carrière. J'ai commencé à faire des cours particuliers à des athlètes étrangers, des athlètes algériens, et je pense que j'ai passé quand même une carrière honorable. Plus qu'honorable, voilà, vous avez été l'un des meilleurs athlètes algériens. Rassurez-nous, vous n'avez pas arrêté de courir, j'espère. J'arrête jamais, je pense que ça va. Même je réfléchis de reprendre la compétition vétéran dans les années... Inch'Allah, on vous reverra peut-être d'autres titres pour Kamel Kouhil. Cheikh, donc voilà, avant de faire le bilan de cette participation, vous êtes depuis le début de la saison à la tête de cette équipe nationale, vous, Azdine Sakhari et également Saïdi Sief, le médaillé olympique à Sydney. Après un long passage dans les pays du Golfe, vous avez entraîné pas mal d'athlètes, vous avez préparé pas mal d'athlètes, et vous connaissez parfaitement les meilleurs athlètes africains. C'est vrai. Donc après une durée de 2 ans là où j'ai arrêté, la fédération, à la tête le président du bureau fédéral, nous a contactés vers la fin septembre pour essayer de préparer les championnats d'Afrique. On nous a contactés, moi, Azdine Sakhri et Ali Sief. On est venu pour faire du travail, 6 mois. On ne peut pas dire que c'est peu. Ils nous ont remis, on a préparé un plan d'action, un programme de stage qui a été respecté par le DTN, le président de la fédération. Tous les moyens étaient requis pour la préparation. Donc on n'a aucune excuse, question de préparation, question de moyens, tout a été préparé. On a fait les 3 stages. On a fait un stage à Zeralda du 8 octobre jusqu'au 5 décembre
du 8 octobre au 31 octobre, on fait ça là. Là, on a convoqué la majorité d'athlètes, la majorité. On a 50 d'athlètes. Entre-temps, nous, avec la préparation du cross, on a voulu le renouveau du demi-fond algérien. On a invité les semi-marathons, les coureurs de steep, les coureurs de 5000, les coureurs de 1000, hommes et femmes. Parce qu'en sein des juniors et des juniors filles, on n'a pas pu, avec la collaboration de la DGTS, à leur tête, M. Kessay, on n'a pas pu les programmer, sauf les athlètes 2 ou 3 juniors qui n'hésitaient pas. Très bien. Donc, on a fait le programme, on a suivi le programme. On remercie le président, le membre fédéral, le DTN et le DEM. Ils nous ont ouvert toutes les portes pour la préparation qui soit adéquate pour le jour J du 17 mars. Donc vous avez effectué une bonne préparation. Abdelnour Belkhair, qui est notre spécialiste maison dans pas mal de disciplines et notamment l'athlétisme, c'était une mission un petit peu difficile, hein, il faut le dire, pour le trio d'entraîneurs national de préparer une équipe, surtout que l'Algérie abritait cet événement, les championnats d'Afrique. Il fallait vraiment, et là je remercie l'entraîneur national et le staff, d'avoir bien géré sur le plan médiatique et préparé surtout les médias, que ça allait être une mission pas impossible, mais ça allait être difficile face aux ténors kenyans et éthiopiens. Oui, Mohamed, qui est un ami, qui est un frère, qui a été un coéquipier en sélection, et je dirais même que c'est une des rares personnes qui est active à l'heure actuelle et qui est pratiquement, il a toujours bon œil, bon pied. Il connaît l'ensemble des arcanes de l'athlétisme national et c'est à bon droit qu'il a été choisi pour chaperonner un peu l'équipe, le staff technique national, composé aussi par M. Skhri Azden et M. Al-Sid Al-Siyef, qui quand même sont des figures de proue du demi-fond et du fond algérien. Il n'a pas eu la vue courte lorsqu'il disait que l'opération allait être extrêmement difficile pour les Algériens. Et comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Les Algériens, malgré la bonne préparation, qui était très courte, il faut le dire, hein, malgré leur bonne volonté, n'ont pas su soutenir la comparaison avec les ténors de la discipline, que sont les Kenyans, les Éthiopiens. Et je dirais même que le cross-country, même à l'échelle mondiale, est devenu depuis une trentaine d'années, plus de 30 ans, une réelle chasse gardée des Africains de l'Est. C'est pratiquement leur propriété, hein, leur propriété privée. Et ils sont en train de renier en maître absolu, même à l'échelle mondiale. Donc les résultats, on aura la possibilité d'en parler tout à l'heure, les résultats quand même sont logiques à mes yeux. Hein. Les Algériens ne pouvaient pas... On les attendait et les Algériens ne pouvaient pas espérer une bien meilleure figure. Je dirais même qu'ils sont restés quand même au niveau auquel on s'attendait. Hein. Très bien. Tout cela, on va le découvrir en images et surtout la domination des Kenyans et des Éthiopiens lors de cette 5e édition qui, sur le plan organisationnel, a tenu bien évidemment ses promesses. Et on remercie la wilaya de Chlef, la DGS et la Ligue de Chlef, qui ont tout fait pour réussir l'événement. On revient sur les meilleurs moments de ces 5e championnats d'Afrique. On se retrouve juste après pour en débattre. Le Kenya et l'Éthiopie, les deux meilleures nations de cross-country, ont encore une fois confirmé leur suprématie en dominant les 5e championnats d'Afrique. Et c'est l'Éthiopienne Gebru Girmawit qui plante le décor en remportant la course des moins de 20 ans. Une parfaite maîtrise tactique pour s'imposer devant la Kenyane Hélène Ekalele. Rani Erzig, la cadette, et Khadija Habash terminent respectivement 27e et 31e. Chez les juniors garçons, la tant attendue performance d'Oussama Charad n'aura pas lieu. Il se contentera d'une 31e place. Sabr Abed fera mieux, 27e, dans une course dominée par les deux Kenyans, Ronak Kipruto et Stanley Waitaka. Troisième position, l'Éthiopien Selassie, une rude concurrence avec les Éthiopiens et les Kenyans. Et pour moi personnellement, c'est une première de prendre part à un championnat d'Afrique. Et c'est un autre duo kenyan qui imposera son diktat dans la course des seniors dames. Chespol Cheptek et Margaret Chelimo prennent le dessus sur l'Éthiopienne Shekole Kalayou. La championne d'Algérie en titre, Rimesh Nah, termine 18e, et Hams Nani 19e. On a maintenu notre propre rythme pour arriver à honorer l'Algérie.
et être à la hauteur de cette organisation. Le meilleur pour la fin où les deux Algériens Ali Green et Mohamed Merbouhi ont résisté au rythme infernal du peloton de tête pour prendre les 15e et 16e places et une 5e place par équipe pour l'Algérie. Le titre africain revient au Kenyan Alfred Barkash devant son compatriote Julius Kogo. Ça n'a pas été facile pour nous dans ces championnats d'Afrique, nous qui voulions décrocher cette 4e place. Le relais mixte pour clore le bal et c'est sans surprise que les Éthiopiens survolent l'épreuve devant les Kenyans et les Marocains. Le quatuor algérien se contentera de la 4e et dernière place. Une édition de niveau mondial et une participation algérienne à améliorer. Alors, quand on dit améliorer, c'est surtout travailler sur le long terme. C'est le vœu de M. Mohamed Salem qui est avec nous aujourd'hui. Vous êtes un adepte et comme chaque technicien qui se respecte du travail à long terme. Oui, c'est tout à fait normal parce que là, on a commencé, ça fait 6 mois de travail. Donc, on a encore des objectifs qu'il faut atteindre. On a les Jeux méditerranéens dès 23 ans, on a les Jeux méditerranéens seniors, on a les championnats d'Afrique et on a les championnats du monde junior. La seule satisfaction dans l'ensemble, c'est on n'oublie pas que pendant le regroupement, on avait avec nous aussi des semi-marathons hommes. Et le semi-marathon a commencé à donner ses fruits. 4 athlètes ont fait les minima. Pour les championnats du monde. Pour les championnats du monde. Entre-temps, on va en collaboration. On a l'équipe universitaire, c'est des seniors, avec collaboration avec Saïd Abdelrahman, entraîneur national universitaire. Prochainement, ils partent dans les championnats du monde. Et ils ont fait des stages avec nous. En plus, le seul problème, c'est que nos juniors, les études filles ou hommes, n'ont pas pu suivre le rythme du stage, à part 2 athlètes. À part 2 athlètes. Les autres, ils sont venus après le championnat d'Algérie, qui s'est déroulé à Chnef. Et d'après votre expérience, vous qui avez un petit peu bourlingué à travers plusieurs pays à travers le monde, notamment les pays du Golfe et notamment les pays où ils respectent la discipline, l'athlétisme et le cross-country. Alors, pour vous, cette phase de préparation, des championnats d'Afrique, ça a été pour vous une introduction par rapport au long terme que vous programmez pour les athlètes algériens? Tout à fait normal. Moi, Azdi Sakhri et Ali Siaf, on veut continuer à travailler. On a le championnat du monde l'année prochaine. Et n'oubliez pas que pendant tous les stages, tous les athlètes, ils étaient disciplinés. On n'avait aucun problème de discipline. Tout le monde suivait. On a invité les entraîneurs de tous les athlètes. Chaque entraîneur qui venait peut venir avec à l'aise. Donc, à long terme, avec l'arrivée de Morsi Abdelrahman, un grand connaisseur en demi-fond et en fond, avec son expérience en Amérique, donc on peut penser dès maintenant à long terme. Et en plus, l'Algérie maintenant se dote de plusieurs centres de préparation. Il ne faut que les ouvrir pour les athlètes. Et il faut revenir à l'ancien système, à notre système. Le regroupement permanent. Le regroupement permanent, c'est nous qui les avons appris aux Africains et au Maghrébin, les années 70, 72, on était en regroupement permanent toute l'année. Maintenant, les années. On félicite les sapeurs-pompiers parce que les filles, c'est 90% des sapeurs-pompiers. On félicite les militaires, la direction de jeunesse militaire et le Krebsam, parce que c'est grâce à eux. On a 80%, 90% de l'effectif féminine qui sont des sapeurs-pompiers, 90% de l'équipe senior qui sont des militaires. Et entre-temps, l'équipe senior, il faut lancer un grand bravo, l'équipe senior, faire 5e et battre l'Afrique du Sud, ça aurait été, même au championnat du monde, on pouvait perdre ce classement. Et ne pensez pas que tous les pays qui se désistent, pour le moment, ne pas venir au cross, ils sont barrés par des Éthiopiens, Kenyans. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de place à prendre. Il vient en individuel. Le Maroc, pays très connu en cross, ont déclaré forfait parce qu'ils savent que les 4 premières sont imbattables. Pas en Afrique, mais au monde. Mais au monde. C'est le meilleur mondial. C'est le meilleur mondial. Donc, nous, si on continue cette lancée, on espère, championnat du monde l'année prochaine au Danemark, faire les mêmes classements que les Africains. Et je comprends pourquoi vous dites on espère, parce que c'est devenu une mauvaise tradition chez nous. On casse à chaque fois le rythme des entraîneurs ou des techniciens qui travaillent. Sur le plan des valeurs intrinsèques, vous pensez que réellement nous avons des athlètes qui peuvent réussir? Non, on a des athlètes. Il y en a pour faire un bilan pour les juniors filles. Très bien. Nos juniors filles sont félicitées quand même. C'est leur première expérience. Ils n'ont fait aucun jour de stage
avec nous. Ils ont fait en collaboration avec le DGTS, M. Kassai, ils faisaient leur stage pendant les vacances. M. Kassai qui fait du très très bon travail, il faut le rappeler. Et nos athlètes, ils s'entraînent 4 à 5 fois par semaine. Tandis que les athlètes que vous avez cités, Éthiopien, Rwanda, Kenya, ils s'entraînent 13 à 14 fois par semaine. Donc nos filles sont vraiment félicitées. Félicitations spéciales à la jeune cadette. Rizik, Rania qui est cadette. Qui était chez elle. Oui, qui était chez elle. Donc il faut la féliciter très très bien. Voilà, pour les juniors garçons, oui, allez-y. On espère faire mieux. On espérait faire mieux. Pour Oussama ou pour tout le groupe? Pour toute l'équipe. Mais n'oublions pas que les 7 présélectionnés, on a 4 juniors première année. Manque les 4 juniors première année. Donnez-leur les moyens dès maintenant. Avec les stages, avec tout, on espère faire 5e, comme j'ai fait avec l'équipe de Kohé, la Zaïd, on a fait 5, 6e, avec ces mêmes juniors. Ils ont des entraîneurs qui sont aussi compétents. Tous les entraîneurs des athlètes sont compétents. Nous, on ne fait que les aider pour aller plus loin. Alors, je vais vous demander un exercice un petit peu périlleux. Si vous avez à comparer, faire une comparaison avec la génération Kohé, la Zaïd, que vous dites? Non, la comparaison, elle est très, très, très facile. La comparaison, parce que les athlètes Kohé et la Zaïd, ils étaient tous regroupés pendant toute l'année. C'est ça la différence? Une grande différence, ils étaient regroupés pendant toute l'année. Tandis que ces juniors, il y a des études. Occasionnellement. Il y a des études, mais la valeur intrinsèque ces juniors, on n'en parle pas que de Charad, c'est un grand athlète. Oui. Et cela dit en plus l'avantage de Charad, c'est qu'il habite à Rasselwood, zone d'altitude, que Sabar, entraîné par Tamer. Charad, il est entraîné par Chetah Ibrahim. Tamer, il a dit les deux Ahmed qui sont 6 juniors première année. Les 3 premiers Algériens dans le corps, c'était des juniors première année. Donc, on espère, on a un long chemin à courir, mais on peut arriver. L'œil de Kamel Kohé, lui qui a honoré les couleurs nationales à différentes reprises, record d'Algérie du 10 000 mètres qui a duré plusieurs années, le premier Algérien à descendre sous les 29 minutes, sur les 28 minutes. Votre record a été battu, mais on gardera surtout les très bonnes performances. Vous étiez présent à Chlef, vous avez bien suivi ces championnats d'Afrique. Vous avez peut-être un autre mot à dire par rapport à Cheikh Salem, ou bien c'est le même regard? Moi, je pense que les problèmes de l'athlétisme ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a un problème, il y a un grand problème. Notre époque, on avait quand même l'avantage, c'était le terrain de golf, qu'il était ouvert. Déjà, c'était une piste pour les coureurs algériens. Vous étiez regroupés, comme vient de dire M. Salem, et le terrain du golf. Voilà. Là, tous les terrains, le golf est fermé. Les athlètes, presque, il n'y a pas. Bouchaoui, c'est un peu saturé. Elle a été bouffée par le béton. Voilà, le béton, c'est venu un endroit de tourisme, voilà, c'est pas un endroit d'entraînement, parce que moi j'ai vécu, on s'entraînait, on avait des soucis de stopper en plein travail, voilà. Par rapport à un passage d'un cheval. Un passage même des gens avec des motos et tout, c'est un grand risque. Moi, qu'est-ce que j'ai observé à Chlef? Moi, je demande une chose, parce que chaque fois j'entends dans des plateaux, dans les radios, il y a des gens qui parlent à la place des spécialistes de la discipline. Laissez les gens travailler. Chaque homme dans sa place. Voilà. Je ne peux pas, moi, parler de la place d'un spécialiste de la hauteur ou de la perche ou de... Voilà. Les entraîneurs de cross qu'ils ont fait, bon... Ils vont faire beaucoup de choses. Par exemple, Asdin Skhri, c'est un athlète qui l'a vécu déjà, qui est conseiller de sport. Voilà, c'est M. Salem, c'est pareil, c'est un entraîneur qui l'a beaucoup donné à notre époque, il est toujours là. Généralement, M. Salem refuse les invitations. Cette fois-ci, il a vu que le terrain était favorable pour revenir en Algérie et driver les sélections nationales. Oui, mais c'est normal. Mais moi, je parle surtout, le problème actuellement, c'est qu'on n'a pas les centres, presque, ils étaient fermés jusqu'à cette saison, je pense, M. Belkhir. Oui. Il n'y avait pas... Voilà, les athlètes, ils se préparent dans des hôtels, c'est pas des bonnes conditions pour préparer les grands championnats. Voilà, il faut
il faut une ouverture voilà. Alors, on va revenir au cross si vous permettez tout à l'heure. Vous connaissez le principe de 52 chronos, c'est également et surtout les autres disciplines. Et on va s'arrêter sur cette Coupe d'Algérie de natation qui a eu lieu à la piscine Houssine Kitman durant 3 journées, 2 journées on va dire, 2 journées et demie. Les nageurs du GSP ont, comme au championnat d'Algérie, dominé les débats devant l'USM Alger et le Sahel Nautique El Bia, comme nous le décrit à travers ce compte rendu Sofiane Hamoudi. Avec un total de plusieurs consécrations en or et en argent, le GSP pointe en première position grâce à son armada de nageurs internationaux. Cette compétition, qui enregistre la participation de 234 nageurs, dont 97 filles, est ouverte aux 24 premiers clubs selon le classement des interclubs de la saison en cours. Les clubs participants sont issus de 7 lignes. Il s'agit d'Alger, Oran, Sitif, Tipaza, Béjaïa, Betna et enfin Djidji. Donc c'est une compétition à caractère collectif. Ça nous permet de démontrer la bonne santé des clubs sur le plan quantitatif et qualitatif. Donc je pense que ces 3 jours-là, ça va permettre aux athlètes aussi de l'équipe nationale de s'illustrer et d'évaluer d'autres athlètes, notamment des jeunes catégories, pour leur permettre de se préparer et s'enchaîner et enchaîner directement vers les stages de préparation, vu qu'il y a des échéances qui vont arriver très rapidement. Et je pense que c'est une bonne évaluation pour permettre aussi au staff technique national de préparer ces athlètes-là pour les échéances à venir. À l'image de Jawad Sayoud, 200 mètres, Amal Mellih, 200 mètres nage libre, ou encore Nazim Benbara, 50 mètres d'eau. Là, c'est ma première année au sein du club, ça se passe super bien. Tous les engagements sont au top. Du coup, alhamdoulilah. Voilà. Après, je viens de l'étranger aussi, mais je suis super bien accueilli ici. Et puis, alhamdoulilah. Parce que je fais pas forcément mes meilleurs temps, mais après, je suis satisfait de ce que je fais en cette période de travail. C'est-à-dire que c'est pas forcément une période où je devrais être frais et pourtant j'arrive à faire des bons temps. Je me rapproche de mes meilleurs temps. Alhamdoulilah, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Puis ça a permis aussi aux plus jeunes de montrer un peu de quoi ils étaient capables. Donc ça fait plaisir, elles se sont bien battues. Alhamdoulilah, on est très contents d'avoir gagné la coupe à la fois chez les filles et chez les garçons. Et ouais, c'est de bon augure pour la suite. Franchement, je suis satisfait des résultats qu'on a pu réaliser durant cette compétition. Les pétroliers sont talonnés de près par les athlètes de l'USM Alger avec les quelques médailles en or et en argent. En troisième de ce classement vient l'équipe du sport nautique de l'Biège. C'était un retour sur cette compétition et pour être plus complet et plus précis, surtout sur les chiffres, le GSP a terminé premier avec 15 057 points, l'USM Alger deuxième avec 13 924 points et le Sahel Nautique d'El Biar 11 908 points. Et là je me retourne vers notre consultant Abdelnour Belkhir. C'est fait, c'est devenu une belle tradition de ramener les athlètes qui évoluent à l'étranger. On a vu Amal Mellih, on a vu Jawad Sayoud, à chaque rendez-vous, ils sont là, ils se déplacent, ils reviennent chez eux en France, là où ils résident, et ils reviennent quand il y a un rendez-vous avec la Fédération algérienne de natation. Oui, c'est bien, ça sert énormément la natation algérienne et c'est un exemple pour l'ensemble des autres disciplines sportives. Comme on dit, trop de bien n'a jamais nuit. Et puis les nageurs et les nageuses qui se trouvent à l'étranger pourraient servir de véritables locomotives pour le reste des participants. La coupe en question, même si du point de vue technique, elle a été d'un niveau d'ensemble assez moyen, je dirais que le fait qu'elle soit une véritable charte d'animation et le fait qu'elle soit à caractère collectif peut énormément servir la discipline en question et qui pourrait être à l'avenir, cette coupe pourrait être à l'avenir une véritable rampe de lancement pour
pour d'autres succès. L'USMA quand même qui progresse, hein, l'USMA qui a inquiété cette fois-ci sérieusement le GSP et que pouvait peut-être que la surprise n'était-ce l'erreur technique qui a été commise par Cyril hier au 4x sans catenage. Sinon, peut-être le total aurait changé en leur faveur. Il y avait un mano à mano et ça s'est dessiné au tout dernier moment. Elbière quand même. 2000 points de différence. Hein, il faut, et ils ont perdu à peu près 1500 points dans l'affaire. Elbière aussi, quand on commence à avoir les fruits de sa politique. Très bien, les fruits de sa politique. On revient à vous, Cheikh Salem, pour parler du junior Oussama Charrad, qui évolue à Borj Bouaïj. Il a été champion plusieurs fois, il a été champion d'Algérie, il a remporté plusieurs crosses cette saison. Est-ce qu'il n'a pas couru beaucoup de crosses pour un athlète de 1005 et 800 mètres? Ça m'étonne qu'il a couru pas de cross parce que son entraîneur il a planifié sa programmation, donc il a planifié tous les crosses qu'il devait faire. Il a fait 2 ou 3 crosses, mais il faut dire la vérité que Oussama n'est pas un crossman quand même. Il a voulu aider l'équipe et ça fait plaisir. C'est ce qu'il a dit lui aussi. Oui, il a aidé l'équipe et ça fait plaisir. Oussama, il a cette année, Oussama et les autres juniors, parce qu'on a le championnat du monde junior en Finlande, sur piste. Oussama et les autres juniors, les 3 ou 4 juniors, s'ils vont avoir les mêmes moyens, ils peuvent faire les minima. Oussama, on parle de Missama, peut-être qu'il va être parmi finalistes et c'est déjà beaucoup pour lui, en tant que junior première année. Oussama, on le veut à l'avenir. Même son entraîneur le sait qu'il ne faut pas brûler les étapes. Il faut vraiment brûler les étapes. C'est peut-être d'origine que Oussama progresse. Il ne faut pas dès maintenant, il faut lui donner les moyens. Parce que c'est un athlète qui mérite. Il a été vice-champion du monde, mais malheureusement, il a été disqualifié par les juges. Mais il faut faire avec. Les autres juniors, les deux Abed, on a les juniors. Dans l'équipe junior, on peut faire comme on a fait avec un Plovdiv. Là où on a amené 7 juniors. Toute l'équipe de cross, Azaïdj, Benzaï, Kouhil, Chamblier, tout le monde était présent. On veut que cette année, avec le consentement de la fédération et de leurs entraîneurs, qu'on fait des stages avec les entraîneurs. Nous, on est venu pour aider les entraîneurs. Là, c'est plus comme avant. On est venu pour prendre les entraîneurs, pour prendre les athlètes. Là, on est là pour aider. La fédération nous a désigné en tant qu'entraîneur national. C'est pour aider, presque aider les entraîneurs des juniors et des seniors par notre petite expérience. On n'est pas venu pour... grande expérience. On dit par petite expérience, on est venu pour aider les entraîneurs. Tout entraîneur qui envoie son athlète en stage, je le dis, je le répète, qu'il restera toujours son entraîneur. Il ne faut pas changer d'air quand parce que ça a été déjà fait en avant. Tout un athlète qui vient de l'extérieur, il vient à Alger. C'est une mauvaise habitude, il faut le dire. Donc là, on a là, moi, ou là, Sakhri, ou là, Alissiev, qui a un grand vécu, une grande expérience, on veut aider, soit filles, soit juniors, soit seniors. Chez les seniors, Cheikh, l'absence de... J'allais revenir. Non, on remercie la direction des pompiers pour l'effectif composé de 80. Protection civile. On a les absences de Dahmani, de Betish et de Yahi. Ça aurait été un plus. Mais... Non, on parle de seniors filles. Seniors dames. Les absences de ces 3 cracks du cross, quand même, c'est des athlètes, les 3 sont champions d'Algérie par année 2014, 2015, 2000. Mais le classement par rythme n'a rien changé. Parce que les champions du monde, ils étaient là, Kenya, Éthiopie, Ouganda. La soirée, il y aurait plus de panache pour les athlètes. Mais les athlètes, les seniors filles, ils ont presque fait leur travail. On ne demandait pas plus, on ne pouvait pas demander plus. C'est des champions du monde. Donc pour nos athlètes, ils sont à féliciter. Ils ont suivi notre programme avec le responsable des pompiers, il était avec nous. Mais c'était Sakhri, Salem, et Saïf qui faisait le programme. Midjillab, il nous a aidés. Il vous a suivi. Le fait de bien prendre en charge. Pour les seniors garçons, si vous voulez que je continue. Bien sûr. Les seniors garçons, bravo pour les seniors garçons. Il faut le dire. Il faut 15 et 16e pour Belbouhi et Allegrin, plus Kawas et Bouchicha. Ils ont tenu leur rôle. Les deux autres, il y a Boulaïnin, il y a Slimani, 20 ans et 21 ans. Très bien, donc, c'est l'avenir. Ils sont à féliciter. Faire 5e et battre l'Afrique du Sud, nous, avec Aboud, plus ou moins. Mais on aurait fait juste avec Aboud dans l'équipe, après parmi les
15e, 16e, 17e, on aurait pu faire 4e. Mais 5e, pour moi, je suis très satisfait. Moi, l'entraîneur Azdine, Alicia, on est satisfait. Bravo pour les seniors. Surtout que vous n'avez pas eu assez de temps pour préparer ces championnats d'Afrique. Transition et on se retrouve juste après. Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro, avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico, gli strumenti. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Et le rêve olympique, Kamel Kouhil l'a vécu en tant qu'athlète à 2 reprises, 2000 à Sydney et 2004 à Athènes, n'est-ce pas, Kamel Kouhil, oui. Ainsi que 11 championnats du monde de cross-country. Oui, je suis presque... Bon, je parle de mon époque, il y en a beaucoup qui ont oublié quand même. Je suis le premier marathonien algérien de l'histoire qui l'a fait 23e aux Jeux Olympiques de marathon. Et le premier homme qui l'a descendu de moins de 28 ou 10 000. Et j'ai fait quand même 17e au championnat du monde cross, parce que moi j'entends des fois parler des crossman. 17e au championnat du monde de cross à Belfast en 99. J'étais le premier blanc à battre les Kenyans. Voilà. Et je pense la performance que j'ai fait sur 10 000 ou sur marathon, sur le cross, nous on n'avait pas de chance quand même dans notre carrière, parce que on faisait 2-3 disciplines par an. J'étais dans l'équipe de cross, dans l'équipe de 5000, 10 000 et dans l'équipe semi-marathon. Voilà. C'est 3 disciplines différentes dans l'année. C'est beaucoup pour un athlète, mais on n'avait pas le choix. C'était le drapeau, la nation, l'Algérie. On était pris à sacrifier dans les années de 90-2000 pour le pays avec les moyens qu'on avait. On vous voit à l'œuvre, là, vous battiez les Kenyans. D'ailleurs, il y a même une coupure d'un article également. C'était dans quel... Là, c'était une grande course, un grand semi-marathon en France. J'ai battu 25 Kenyans. Et là, c'était la performance que j'ai fait au semi-marathon. J'avais la 8e performance mondiale dans cette distance. Et on va voir même l'article qui est apparu juste après. Kamel efface les Kenyans. Voilà, même les journalistes ou le public en France à l'époque, là, ils étaient un peu surpris. Ils étaient un peu surpris d'un blanc. Au départ, ils pensaient que c'est un Norvégien, un Suédois. Et là, à l'arrivée, l'animateur, il annonce qu'il est l'Algérien blanc qui bat les Kenyans. Voilà. Ouais. Et c'était vrai, c'était l'époque que j'ai gagné pas mal. J'ai gagné quand même presque les grandes courses en France, les 20 km Paris à l'époque, Paris-Marseille, Tour-en-Cours. C'était les courses qu'ils invitaient à l'époque. Les 50 meilleurs mondiaux dans la crème mondiale. Voilà. Et là, vous voyez les photos, c'est des courses, mémorables que vous ne pouvez pas oublier. Voilà. Et ici en Algérie, il y avait un certain Abdelnour Belkhair qui écrivait sur... À l'époque, oui. Moi, déjà, les premiers articles, c'est Belkhair qui parlait de moi. J'étais jeune, je me souviens, dès que je lis les journaux, ça nous motive quand même. Moi, c'est ça, les années 90, dès qu'il parle de moi, vous savez, un jeune, je vois ma photo dans le journal où ça encourage. Voilà. Malgré les problèmes qu'il y avait. Voilà, malgré les problèmes. Mais il n'y a pas que ça. Il nous aide même dans les conseils. C'était pas que... C'était un technicien même. Voilà. Bon, Mokhtar, si tu me permets, je complète ce qu'a dit. Ça me fait plaisir, parce que c'est un charmant garçon, à la moralité irréprochable. Je l'estime beaucoup. Moi, j'ai eu le plaisir. C'est vrai. Et puis, c'est un bon vivant. C'est un butineur d'anecdotes. C'est quelqu'un qui crée de la joie au sein de l'équipe. Et moi, j'ai eu l'occasion de l'accompagner à un championnat du monde scolaire. Il n'était que cadet.
Et ce jour-là, au Luxembourg, l'équipe cadette algérienne, menée par Kamel Kouhil, a eu le privilège de remporter le titre mondial chez les scolaires. Et depuis, j'ai suivi pas à pas sa progression. Il a pratiquement roulé aussi bien en cross qu'en piste, course sur route. Il a eu une part à part dans l'athlétisme national. Hein, et des athlètes comme lui, on en veut et on redemande. Voilà. Très bien, on redemande. Espérons qu'avec M. Salem, le travail à long terme qui doit être respecté par les responsables, espérons qu'on aura d'autres Kouhil et d'autres Azaïdj et d'autres grands champions comme Nordin Morsili. On revient cette fois-ci à l'actualité et au basketball plus exactement avec les huitièmes de finale de Dame Coupe et on va commencer par les dames, honneur aux dames tout d'abord avec une affiche qui s'est déroulée aux Isser, donc à Boumerdas, dans la wilaya de Boumerdas, et ça a mis aux prises l'équipe de Borj Bouaïch à l'équipe de la JS Kabylie. Commentaire Nassim Maïmoul. Comme l'indique si bien le score final, 90-28, l'écart de 62 points révèle amplement la physionomie du match entre deux formations purement antagonistes. La première qui évolue en division A, le RC Borj Bouaririj, 5e au classement, et la deuxième, la JS Kabylie, une jeune équipe de la division B. Et c'est dans un total paradoxe qu'aura lieu la rencontre. Les basketteuses de la JS Kabylie ont eu du mal à entrer en jeu. Il faut attendre la 7e minute pour les voir inscrire leur premier panier et totaliser 6 points à la fin du premier carton remporté par leurs adversaires du Borj avec une marge de 1 point. Les jeunes filles de la Kabylie tenteront dans la contre-attaque et défense, récoltent 5 points en dépit du léger relâchement chez leur homologue qui rafale le deuxième carton par 41-11. La troisième manche sera désastreuse pour les joueuses de Smaïl Nordin qui vont sortir complètement du jeu. Des pertes de balles, des concentrations, 2 points sont difficilement inscrits. Les joueuses de Sofiane Segni ne fourniront plus d'efforts, remportent le troisième carton. Au dernier carton, les filles de la JSK réussissent à inscrire plus de paniers grâce essentiellement à la numéro 9, la joueuse Ouhaddad, et totalisent ainsi 15 points. Au dernier coup de sifflet de l'arbitre, la JSK va s'incliner devant le RC Borj Bouaririj sur le score de 90-28. نسمى ديكالاج تاع النيفو، احنا عندنا ايترونجير، عندنا دي زيكيب دي جواز اكسبيريمونتي عليهم شويه وتونا دخلوا في لا فاسيليتي ولا ما كيش ما مدوش واش يقدروا يمدوا دولا ان شاء الله في الكارت فينال تاعهم مع دي زيكيب نيفيتي ان شاء الله لي دو ميور ايكيب الجيريان باينين HDM وجي. On a actuellement c'est présenté à 9 joueuses dont 6 juniors faits. Donc on est en train de construire une équipe à l'avenir, Inch'Allah. En même temps d'apprendre avec les grands calibres comme ça. C'est avec les grandes équipes comme ça qu'on apprend. Les grandes équipes qu'on apprend bien évidemment, il a raison de le dire, l'entraîneur, cet entraîneur de l'équipe de la JS Kabylie, on souhaite bon courage au sport collectif au niveau de ce grand club, la JS Kabylie. Comme ça, il y aura un petit équilibre avec le football. On reste avec les huitièmes de finale de Dame Coupe, cette fois-ci. Pour les garçons, une des belles affiches qui a eu lieu à la salle Harsha entre le CRB Darbeda et l'USM Blida a tenu toutes ses promesses, contrairement à celle qui a suivi, donc entre le Wydad de Boufarik et le GS Pétrolier, où il y a eu beaucoup d'incidents. Avant de revenir sur ce match et sur ces incidents, on va parler de ce match entre le CRB Darbeda avec les images, s'il vous plaît, et l'USM Blida. Un beau match, donc équilibré du début jusqu'à la fin. Les Baydawi, donc qui occupe la première place au classement général de la division nationale messieurs, affronter cette équipe de l'USM Blida à la salle Harsha. Et les Blidéens ont très bien commencé ce duel en remportant le premier carton et en imposant un rythme. Les protégés de Ma'ammar Brish, celui qui a été l'entraîneur de l'équipe de Cherchel, mais également l'équipe de Stawali. Et là, vous avez le score à la mi-temps, 43-34 en faveur du CRB d'Albeda qui a renversé la vapeur lors du deuxième carton. La suite verra le retour des Blidéens dans ce match et un petit peu collé au score.
score au Baydawi qui joue comme d'habitude et comme chaque saison les grands rôles au niveau de cette compétition. Dame Coupe. Et au final, il y a eu ce finish important des Baydawi qui ont réussi à damer le pion à cette équipe de l'USM Blida. Score final 70-68. De belles images que nous vous proposons dans cette émission. Victoire de 2 points d'écart. Et nous allons écouter les impressions de l'entraîneur du CRB d'Albeda, Aït Qassi, et Ma'amar Barriche, celui de l'USM Blida. كنا محضرين باش نلعبوا في قاعه الطوالي الدقيقه الاخرى يبدلوا لك البرمجه هذا اثر علينا بزاف اللاعبين وين ما كانش تركيز تاعهم كاع في المقابله بصح انا ديما الحمد لله انا تاهلنا بصعوبه لعبنا مع فريق مليح هذا ان شاء الله احنا نطلبوا فيدراليه ياخذوا هذا بعين الاعتبار كره سله تركيز اذا اللاعبين ماشي مركزين ما يقدروش يلعبوا كره سله فريق دار البيضاء فريق قوي راه مكلاسي الى بروميير شامبيونا وموالف بلقاءات الكاس دونك حنا حضرناهم مليح مي لو كوتي مونتال اوني ان بو فابل ستادير كو نتخلقوا بالخف نلعبوا بالخف مي درنا مقابله كبيره ان شاء الله ستادير لا كوب لا فان اون بوفي غاني جوسكا لا فان مي الله غالب بس. Voilà, victoire et qualification du CRB d'Albeda, 70 points à 68. Juste après ce match, à 18h, il devait avoir, ou plutôt la rencontre a débuté entre le Wydad de Boufalik et le GS Pétrolier, une finale avant la lettre, un match qui promettait entre ces deux grandes formations du basketball algérien. Hélas, match arrêté à 1 minute de la fin du 3e quart-temps alors que le GSP menait 60 points à 44 en raison de jets de projectiles. Eh bien, le commissaire du match a décidé d'interrompre la partie. Demain, la commission de discipline et d'arbitrage siégera pour un petit peu donner son verdict sur la suite, si match à rejouer ou bien une autre décision affaire à suivre. On quitte le basket pour parler de handball cette fois-ci et 2 matchs à vous proposer aujourd'hui. Celui qui a opposé le match qui a opposé dans le groupe B, lycée Ouargla à l'équipe du Mouloudia d'Oran, les Ouargli qui jouent chez eux. On remercie surtout nos amis et nos collègues de la station régionale de Ouargla qui couvre d'une manière continuelle les sports collectifs. Et là, nous avons cette affiche entre Ouargla et le Mouloudia d'Oran. Victoire 22-15 pour l'équipe de Ouargla, net et sans bavure. Et donc, Ouargla qui se trouve à la 3e place en compagnie du CRB Mila. Le CRB Ngaous a été battu par la GS Skikda 29-33. CR Borj victoire logique face au MC Saïd 24-19. Lycée Ouargla, qu'on venait de voir, a battu le Moudiador 22-15. Le CR El Harrouch s'est incliné à domicile devant le CRB Mila 21-25. Et au classement, la GS Skikda est solidaire avec 20 points, suivi du CRB Borjouaï 19 points. Et 2 formations occupent la 3e place, lycée Ouargla et le CRB Mila avec 13 points. Dans le groupe B, des images également à vous proposer entre le GSP et le MB Tajnant à la salle de Bourj El Kifan. Victoire là également sans surprise de l'équipe du GS Pétrolier, tenant du titre 30-22, malgré une petite résistance de la part du MB Tajnant, là où il y a de réelles traditions de handball. Mais l'équipe du GSP, qui recèle en son sein des joueurs internationaux, a fait la différence pour gagner 30-22. Et là où nous vous proposons, et vous voyez la manière avec laquelle le GSP a pu avoir ce gain du match. Et à la mi-temps, donc, et au retour des vestiaires, on s'attendait à un sursaut d'orgueil de la part de l'équipe du MB Tajnat. Ça n'a pas été le cas. Les pétroliers ont pu et su gagner. Score final 30-22. On écoute les impressions à chaud de Reda Zghili et également du gardien de but Abdallah Ben Meni au micro de Malika Sherifi, notre collègue de la chaîne Tamazirt. Bon, je dirais qu'on a essayé de gérer le match.
Il y avait un fair play total entre les deux équipes. Et notre objectif de gagner, alhamdoulilah, on a gagné et je remercie mes joueurs. Le match en général était moyen, mais l'essentiel c'est d'avoir remporté les 2 points. Le match était un peu difficile au début, mais on a pu prendre le large en fin de première mi-temps et gérer le match en deuxième mi-temps où l'entraîneur a fait tourner tout le monde. Nous, ces matchs-là, pour nous, c'est une préparation pour les playoffs. Vu qu'on est déjà premier, on a notre qualification en main. Il reste encore quelques matchs avant le mois prochain, on aura les playoffs pour préparer et être prêt pour ce tournoi. Principal objectif, le play-off, comptant pour les titres, les résultats de ce groupe A, comptant pour la 11e journée. Vous venez de le voir, le GSP a battu MBT Ajnad 30-22. L'Olympique Alouad s'est imposé face à Barraqi 25-22. Un match non joué entre l'OS Arze et l'OS Ain Touta. Et Chelrom El qui s'impose à domicile devant le Handball Club d'Albiar. Au classement, le GSP est ce leader avec 20 points. Le CRB Barraqi est second avec 16 points. Et l'OS Ain Touta, troisième avec 14 points. On quitte le handball pour parler cette fois-ci de volleyball et les 8e de finale de Dame Coupe également. Il n'y avait que la coupe. Premier match à vous proposer, c'est celui qui a opposé le NR Borj à l'Olympique Milia. Vous allez voir un petit peu de quelle manière les Borji tenant des titres, tenant des 4 derniers titres et des 4 derniers doublés s'il vous plaît, se sont imposés face à l'équipe d'El-Milia 25-21, 25-18 au second set et 25-19 au troisième set, 3-7-0, victoire nette et sans bavure pour l'équipe de Borj Bouaïdj. Là, c'était un remake de la finale de l'année dernière de la Coupe d'Algérie, puisque Milia était parvenue à atteindre la finale et donc elle a obtenu le droit de participer au championnat d'Afrique qui doit avoir lieu au Caire le 25 de ce mois. L'Olympique El-Milia, Abdenour Belkhir, qui va prendre part à ce championnat d'Afrique. Elle se déplacera donc ce vendredi en direction du Caire pour prendre part à ce championnat d'Afrique des clubs champions. Objectif deuxième tour. Il faut rappeler également que l'équipe n'a pas eu beaucoup de moyens pour préparer ce rendez-vous, mais elle se déplace pour cet objectif, se qualifier au deuxième tour et peut-être faire mieux et aborder match par match, comme on le dit souvent, au second tour. Oui, l'équipe d'El-Milia qui est en train d'honorer quand même sa réputation et le volley est bien implanté dans cette région, ce qui fait plaisir et ce qui donne un peu plus de muscle à la compétition. La compétition en question sera très certainement de très haute facture et les Algériens de Mila auront des difficultés très certainement à mener à bon port leur mission, mais une chose est sûre, c'est qu'ils auront suffisamment de volonté pour honorer au mieux leur participation. Et passer au deuxième tour reste quand même dans leur corde, espérant que l'arbitrage, espérant que la fatigue et espérant que la concentration seront au rendez-vous. Ouais, espérons qu'ils sauront gérer ce championnat d'Afrique malgré la présence, il faut le rappeler, des ténors de la discipline sur le plan africain. Le second match à vous proposer, c'est celui qui a opposé le NAS du Sindé au POC Chlef, deux grandes écoles du volleyball national. Les Chérifiens ont réussi à battre l'équipe du Nasr du Sindé 3-7-1. La rencontre s'est déroulée à la salle de Douira, 25-27 au premier set pour le POC Chlef, 25-21 pour le Nasr du Sindé au second set. En plus, et après, donc l'équipe du POC a su et pu remporter le troisième set 29-27 et au quatrième set, les Chérifiens ont terminé sur 25-16 pour remporter ce match et se qualifier pour les quarts de finale. Alors on connaît donc les équipes qui animeront les quarts de finale. Il s'agit de l'étoile citifienne qui s'est imposée sans grande surprise face au Wydad Tlemcen 3-7-0. Hamra Annaba a été battu par
Tniyat Al-Abad 3-7-0. Le Nasu Sendé s'est incliné devant le Porkchlef 3-7-1. Le GSP a pris le dessus sur Ouled Adouane 3-7-1. Le NR Borj Bouarij a battu l'Olympique Kalmilia 3-7-0. Le NC Béjaïa a battu le CS Sétif 3-7-0. Et le MCB El Rouat qui s'impose devant Zerouak au tie-break 3-7-2 pour se qualifier au quart de finale. Voilà, on a fait le tour de l'actualité nationale, sport collectif et sport individuel. On revient à nos deux invités, plus spécialement Kamel Kouhil qui est établi aujourd'hui en France. Donc ça fait une dizaine d'années ou plus que vous avez quitté l'Algérie. Et là, vous êtes toujours dans le domaine sportif. La comparaison avec le sport ici, la gestion du sport, nous aimons tous l'Algérie, nous aimons tous que l'Algérie donc obtienne des résultats sur le plan international, mais on va dire que là où vous êtes, vous sentez qu'il y a un respect pour le sport. Merci. Il y a un respect pour le sport, il y a un respect pour les athlètes algériens, parce que n'oublie pas que les athlètes algériens à notre époque, qu'on présentait bien l'Algérie au niveau international, et on défendait les couleurs de l'Algérie. On était des athlètes exemplaires pour les Européens. Nous, en tant qu'athlètes qu'on a fait le tour du monde à l'époque, tous les organisateurs actuellement, ils nous invitent. Ils nous invitent pour notre discipline, pour notre niveau et pour notre... Moi là, en 95, j'étais le premier Algérien qui bat les Français chez eux. J'étais champion de France de semi-marathon le 2 septembre 95. Ils me proposaient la nationalité française pour courir avec l'équipe de France. Et vous avez refusé? Refusé. Je suis resté toujours algérien jusqu'à la fin de ma carrière. Voilà. Ça c'est jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, et je cours toujours pour l'Algérie. Je suis algérien et ça c'est une fierté. Oui. C'est une fierté parce que le sang algérien, nos parents c'est des Algériens, on est fiers de notre nation, on est fiers d'être Algérien, de ceux qui vous ont formé. Voilà, c'est normal. Vous êtes les dignes représentants de l'Algérie, que ce soit en France ou bien en Europe ou bien dans les pays du Golfe. Ami Mohamed également, en tant qu'entraîneur, il a aidé à l'évolution de pas mal d'athlètes concernant les pays du Golfe et les pays africains. Et c'est avec un grand plaisir qu'il revient ici en Algérie. Et il y a toujours cette Algérie qui vous attire pour, oui, bien sûr, parce qu'on servir l'Algérie. On n'en a pas, en Algérie. Il faut juste des moyens, parce que quand on entend la fédération, on n'a pas de budget, on n'a pas de budget, donc il faut donner les moyens. Parce qu'on ne peut pas progresser sans avoir les moyens. Donc si on programme quelque chose, il faut être juste et direct. Donc l'ouverture des stages ici en Algérie, des centres ici en Algérie. Donc c'est ici en Algérie. Donc il ne faut pas, je demande au ministère d'ouvrir ces stages pour nos athlètes. Pour nous-mêmes, entraîneurs et athlètes de tous sports confondus, je ne parle pas que de l'athlétisme. Les centres existent. Le centre de Chlef, mondial. Le centre de Bez, mondial. Le centre de Biskra, c'est des centres. Le Tigda, le centre de Tigda aussi. Il faut donner également avec une belle piste. Je ne connais pas Tlemcen, je parle des centres que je connais. Donc il faut donner les moyens aux fédérations. Heureusement qu'à notre nouveau DTN avec le DN, Morsley, Abdelrahman et Sadou Abdelkrim, vont essayer d'avoir les moyens. Le président de fédération, le bureau, normalement, c'est à eux d'emmener ces moyens. Quand on programme un stage en Algérie, il ne faut pas attendre, parce que c'est en Algérie. On n'a pas demandé à l'extérieur. En Algérie, il faut aider. La pâte existe, les entraîneurs existent. Tous les entraîneurs des athlètes sont compétents. Tous les entraîneurs, juniors filles, juniors garçons. On a le privilège, on a ouvert les bras, tout le monde est venu. Tout le monde suit notre ligne de conduite. Donc c'est à nous. C'est à la fédération, c'est au DTN, au DEM, c'est au ministère. Donc donnez les moyens. Parce que le ministère donne à la fédération, automatiquement ces moyens sont pour nous, pour nos athlètes, pas pour nous personnellement, mais pour les athlètes. Ouvrons, ça, toute chose doit faire il faut des objectifs intermédiaires. C'est pas comme avant, il faut des objectifs intermédiaires. Celui qui est capable, qu'il arrive, celui qui est capable, il se retire, il est remplacé automatiquement. Il faut des entraîneurs. Parce que quand on a fini, au Maroc, c'est le travail du groupe.
C'est le travail court. À l'époque, à 8 ans, les coureurs de 1500 s'entraînaient ensemble, les coureurs de Steve s'entraînaient ensemble, les coureurs de 10 000 s'entraînaient ensemble. Nous, c'est presque la méthode analytique. On voit un entraîneur pour chaque athlète. Pourquoi pas que tous les entraîneurs se rassemblent, les entraîneurs de 1500 se rassemblent entre eux. Ils font un programme pour tout le monde, travail de groupe. Et le mérite revient à tous ces entraîneurs. Les coureurs de 10 000, nous, c'est la mode en Algérie. Donc chaque athlète a son entraîneur. Que l'entraîneur vient avec les entraîneurs nationaux, qui vient à la fédération, regroupons tout le monde. C'est ce que vous avez vécu dans les pays du Golfe. Il y a un entraîneur national. On n'a pas la baguette magique. On ne peut pas travailler sur les entraîneurs de club, sur les entraîneurs de ces athlètes. Que ces entraîneurs soient à l'aise. C'est leurs athlètes. Je veux dire, faire un programme, discuter des programmes et commencer à travailler. Et là, vous avez le feu vert pour appliquer cette méthode? Pour le moment, on n'a pas encore discuté. On a terminé la saison de cross. On va voir avec le DTN et le DN. Abdelrahman Morsli veut ouvrir, parce qu'Abdelrahman, c'est la politique qu'on avait pour ici Abdelrahman, Nordin. Avant, c'était pour Kohel, c'était la même politique. Le regroupement, celui qui rentre de la ligne de conduite, et celui qui va devenir champion du monde, les Marocains, si tu es champion du monde, tu fais tout ce que tu veux. Les champions d'Algérie, il ne veut pas, il va travailler en groupe, réunissons tous les entraîneurs, et que le meilleur réunissons tous les que chacun, il n'y a aucun problème. On n'a pas dit jamais non, nous et les autres. C'est les autres et nous. Très bien. Parce que c'est à eux de travailler. C'est en deuxième position. Oui. Par modestie. Il parle en connaissance de cause. Abdelnour Belkhair, c'est l'expérience qui parle. Et en prévision des prochaines échéances et surtout pour un futur espérant radieux pour l'athlétisme algérien, il est en train de demander des choses, pas l'impossible, pas des choses, pas de grandes choses, mais des choses qui lui serviront pour préparer les athlètes. Oui, peut-être que ça peut paraître comme détail, mais qui est quand même en leur importance. Et Mohamed, ce qu'il vient de dire, j'espère qu'il ne va pas tomber dans l'oreille de sourd. L'athlétisme algérien, les responsables de l'athlétisme algérien se doivent d'être résolument tournés vers l'avenir, parce que dans le domaine de l'athlétisme, du cross, il n'y a pas de génération spontanée, il n'y a pas d'avancée subite. Seul le travail au long cours, au long terme peut être payant. Le meilleur investissement, l'investissement le plus sûr et le plus utile, c'est entre dans le cadre de la prise en charge, de la détection de la prise en charge, de l'orientation et du suivi dans les centres de préparation, dans les écoles d'athlétisme. Il y a la possibilité d'avoir recours à ces centres de préparation disséminés un peu partout dans toutes les contrées du pays. Et moi je pense au Grand Sud algérien. Belek Mohamed va être d'accord avec moi. Par exemple, dans le Grand Sud algérien, qui reste quand même une région laissée en friche comme ça, inexplorée, à Tamanrasset, à Djanet, à Elizi, à Adrar, il y a une possibilité de mettre en route un programme qui pourrait servir l'athlétisme algérien avec des stages permanents ou périodiques. C'est les hauts plateaux, c'est la même chose que l'Afrique de l'Est, les Kenyans et tout ça, qui sont d'abord favorisés par la nature, par les hauts plateaux, et en altitude, on a ce privilège d'être prédestiné pour les courses de fond et de demi-fond. Et comme le demi-fond et le fond restent quand même, peuvent être la locomotive et la vitrine. Abdelnour, vous étiez présent, tout comme nous, à la réunion technique qui a précédé ces championnats d'Afrique. C'était vendredi soir. Et là, l'information du jour, c'est que probablement l'Algérie organisera en 2020 les championnats d'Afrique d'athlétisme. Le lieu n'a pas encore été choisi. La Confédération africaine a fait confiance en matière d'organisation des championnats d'Afrique de cross et elle continuera à le faire concernant ces championnats d'Afrique 2020. 2020, mais Mohamed, c'est pas loin, c'est juste à côté. Donc, c'est comme ça, parce que les championnats d'Afrique de cross-country, ça fait 2 ans qu'on savait qu'on allait les organiser. On a suivi le côté organisation, mais le côté technique, ça fait 6 mois qu'on a repris. Donc, cette fédération, parce qu'à l'époque, quand on a eu le privilège pour organiser ça, il y avait le problème, après c'était les élections. Et à chaque fois, quand il y a un problème administratif, c'est le technique qui paye. À chaque fois qu'il y a un problème administratif, les élections, c'est vrai, c'est bien beau, le président Ligi Marhababé. Mais là, pour quelle raison que le technique paye? Normalement, le DTN continue son travail, continue les stages. Normalement, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Non. Donc, il y a un problème à dire élection, pas élection, tout est bloqué. Donc, c'est pour ça. Donc, 2 ans,
Et c'est il y a 6 mois que nous ont appelés pour préparer le cross, qu'on a essayé de préparer le plus normal du monde, qu'on les a préparés. Donc il ne faut plus passer. Le technique, c'est technique. La préparation doit faire 365, c'est un problème interne. Un problème, normalement, que les athlètes et les entraîneurs nationaux et les entraîneurs de club ne s'en mêlent pas. Pour nous, c'est le technique. On continue à travailler. Il ne faut pas que le côté technique paye cash les erreurs. Mais non, on est en train de payer cash. À chaque fois, on paye cash. Alors, les 30 dernières secondes, Kamal Kouhil, c'est bientôt la fin. Quelque chose à rajouter? Oui, moi, je demande une chose. Chaque fois, on tombe dans ce problème. Moi, je demande à toute la famille de l'athlétisme, laissez les gens travailler, donnez la chance à cette fédération, parce que si chaque année, chaque période de président, on tombe dans le piège, on n'arrive jamais à faire les résultats. C'était votre message, Kamal Kouhil. Merci rapidement. C'est juste pour remercier pendant les 6 mois, on a passé de bons moments à l'hôtel Seralda. Premier stage, il faut féliciter le personnel. À l'hôtel Tixda, la direction de l'hôtel, le président, mais surtout la directrice et tout le personnel du Centre national de Chlef. À leur tête, la directrice et le directeur de l'hôtel, M. Telgia, qui a fait d'énormes sacrifices pour nous rendre tout le monde au clair. Voilà, et ramenez-nous la prochaine fois un peu de poisson, puisque vous aimez pêcher le poisson. Merci beaucoup Mohamed, merci Kamal Kouhil. Merci pour l'invitation, merci beaucoup, c'est gentil, merci. Merci Abdel Boukhri, on se retrouvera. On a passé un très bon week-end à Chlef à l'occasion du 5e tour de championnat d'Afrique. Une petite dédicace pour la fin avec le petit fiston de notre ami Fodil Nordin, notre script Youssef, qui fête aujourd'hui sa première bougie. Il va souffler sa première bougie. Et on se retrouve lundi prochain. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7 et notre réalisatrice Wafa Louad.